C'est bien ce que je pensais. Docteur. Oui. C'est bien ce que je pensais. Il n'y a rien à faire. Dites-moi la vérité, docteur. Je suis très malade. Malade? Je suis perdu. Monsieur, vous n'avez rien du tout. Comment? Et c'est pour ça que vous faites cette figure? Dame, chacun son point de vue. Mettez-vous à la place du médecin. Il est cynique. Quelle est votre profession, monsieur? Banquier. C'est un bon métier. Ça dépend des moments. Mais vous devez connaître ma banque. Archibald, Burel et compagnie. Oh, parfaitement. Vous êtes monsieur Archibald ou monsieur Burel? Les deux. Archibald est mon prénom. Archibald de Burel. Eh bien, monsieur Burel, vous êtes fatigué. Rien de plus. Vous avez besoin de repos. Il faut quitter Paris et vous installer à la campagne pour 4 ou 5 mois. Mais docteur, je vais m'ennuyer à mourir. Pas si vous suivez mon traitement. Je vais vous faire une ordonnance. Bon. Supportez-vous l'eau de Vittel? Je crois. Tous les matins à jeun, vous en prendrez un grand verre. Bon. L'après-midi, une longue promenade à pied en ne pensant à rien. Je souligne, c'est très important. En ne pensant à rien. Je ferai ça très bien. Et pour combattre l'ennui, tous les jours, avant le repas du soir, écrire de 4 à 6 pages d'une œuvre d'imagination. Un roman? Ou une comédie. Pourquoi pas un opéra? Vous êtes musicien? Oh, dès l'âge de 7 ans, je jouais de l'harpe sur des becs de plume. Tenez, attendez, justement. Écoutez ça. L'octave. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il ne marcherait pas. Hubert, Ma Lucienne? est-ce que je peux vous poser une question? Je vous en prie. Nous sommes à Saumur. Pourquoi vous obstinez-vous à peindre uniquement des marines? Parce que les marchands de tableaux ne m'achètent que des marines. Si les marchands de tableaux m'achetaient autre chose que des marines, moi je peindrais autre chose que des marines. Et une chanson suffit à vous inspirer? Exactement. Et au moins je ne me laisse pas influencer par le paysage. Encore 20 centimètres. Ah, parfait. Alors je l'aurai dans 2 mois. Imbécile. Au galop pour le final.
Oui, mais monsieur, nous sommes déjà arrivés. Eh ben, alors faites le tour de la pelouse, allez. Mais c'est Archibald! Un jeudi. En effet, il n'est jamais venu ici du samedi au lundi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut le lui demander. Il faut surtout le recevoir. Soyons polis, vous avez raison. Où est le moine? Hein? Vous êtes fou? Non. Mais je suis très malade. Non. Si. Et c'est pourquoi je dois composer à l'opéra. Je vais vous expliquer. Allez, ça va bien. Voilà. J'étais allé consulter le docteur Marron. Rosalie. Eh ben quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait, Rosalie? Monsieur Buret vient d'arriver de Paris. Le raseur? Allons bon. Ah. Le raseur, monsieur Buret, je vous défends de dire ça. Oh, mais je dirais ce que je voudrais. Non. Si. Non. Si. Et la preuve? C'est qu'un peu je vous dis. Merci docteur, c'est combien? 1000 francs. Voilà. Là-dessus, par les défaits, je suis passé à la banque, j'ai remis les pouvoirs à Michel et j'ai pris le premier train pour Saumur. Et voilà comment, mes chers amis, je vais passer tout l'été près de vous. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Vous êtes fou, nous sommes trop heureux. Moi, je suis ravi. Littéralement ravi. Avant, on ne te voyait jamais. J'étais là tout seul. Merci. Oui, enfin, je veux dire, sans mon ami Archibald. Eh bien, maintenant, au moins, on t'aura. Jusqu'au trognon. Jusqu'au trognon chou qu'il faut garder pour les lapins. Un homme plus embêtant que ce monsieur Burel, j'en connais pas. Il y a monsieur Hubert. Monsieur Hubert? Ah, mais je ne vous permets pas. Voilà, je viens. Ah, voilà que ça recommence. Ah, c'est gai. Ah, c'est gai. On va l'avoir sur le dos pendant 3 ou 4 mois. Il va falloir supporter sa conversation, ses caprices, son opéra. Car il nous le chantera, son opéra. Chérie, calme-toi. Non, je ne peux pas supporter l'idée de ne pas t'avoir à moi tout seul. Écoute, Archibald est tout de même mon mari. Il n'y a pas de quoi te vanter. Ben, On se promènera à 3, on dînera à 3, on s'aimera à 3. Eh ben, que veux-tu, moi, la vie à 3 m'a toujours dégoûté. il fallait te marier. Ouais, ben, c'est pas un moyen d'éviter la vie à 3. Au contraire. Alors, c'est vrai, Joseph? On est content de me revoir ici? Moi, en tout cas, je suis très content. Pour les autres, ça ne me regarde pas. Quels autres? Je ne sais pas, monsieur, je dis ça. Enfin, vous dites ça en pensant à quelqu'un. Oui et non, bien sûr. Maintenant que monsieur est là, c'est monsieur qui commandera. Enfin, monsieur et madame, et personne autre. Ce sera plus convenable. Hein? Qu'est-ce qui commandait donc encore, en mon absence? Hein? Monsieur Hubert? Puisque monsieur le sait. Depuis 2 mois, monsieur Hubert dirige tout, commande tout. Il est ici chez lui. Il est ici chez lui, c'est entendu. Mais tout de même, s'imposer comme ça 4 mois de suite... Je ne vous dérange pas? Mais non, mon vieux. Au contraire. Assieds-toi. Merci. Veux-tu du Porto? Non. Un cocktail? Non, merci. Veux-tu une cigarette? Non. Veux-tu... Non. Écoute, tu es trop gentil. Mais j'ai l'impression que c'est toi qui me reçois. Et comme nous sommes ici chez moi, eh ben, ça me désoriente un peu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hubert est complaisant, il se rend utile. Ouais. Beau temps. Ouais. Pourvu que ça dure.
beau temps. Ouais. Et puis ça dure. Eh bien, mes enfants, je vais vous faire entendre le premier air de mon opéra. Allons bon. La débauche à Singapour. Paroles et musique d'Archibald Burel. De quoi s'agit-il? Voilà, au lever du rideau, l'hindou Ramarana, arrivant de Singapour, surprend sa femme, la douce Sita, près de Lord Gregory, capitaine de l'armée anglaise. Écoutez-moi ça. Atala, 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 Ramarana, Ramarana, atala, 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 Ramarana est là, Ramarana, Ramarana. Oui, le voilà, Ramarana. Bravo. Eh ben, qu'est-ce que vous dites de ça? Ah, c'est original. Atala, atala, ouvre ce canot, Hubert. Non, ouvre ce canot. Hubert, donne-moi cette clé, sinon prends garde. Tu n'entendras pas la suite de mon opéra. Voilà enfin une bonne nouvelle. Décidément, Hubert devient impossible. Son caractère s'aigrit de jour en jour, il me gâche mon été. Vous exagérez. Du tout. Je vais plus loin, son attitude est équivoque. Archie, réfléchissez à ce que vous dites. Vous ne supposez tout de même pas que je suis la maîtresse d'Hubert, non? Nullement, je sais très bien que vous n'êtes pas sa maîtresse. Je dis qu'Hubert agit exactement comme s'il était votre amant. Archie. Le voilà. Joseph, donnez-moi ma casquette. Ah, qui est bon. Quoi? Mais depuis quand chasses-tu à court? Mais je ne chasse pas à court. Alors pourquoi ce corps? Mais pour ma satisfaction personnelle. J'aime le son du corps. Ce n'est pas une raison parce que je ne sais pas monter à cheval pour me priver du corps de chasse. Sonnez, mon ami, sonnez. Jaloux. Eh bien non, non et non, je ne supporterai pas ça. Le corps? Mais non, cette contrainte perpétuelle. Mais enfin, bon Dieu, je t'aime. Mais moi aussi, je t'aime. Grosse bête, tu sais bien que je te suis fidèle. Mais oui, mais moi je t'aime avec passion, Lucienne, avec jalousie, avec exclusivité. J'étais habitué à t'avoir quand je voulais. L'été dernier, tu étais seul ici, moi seul chez moi. Archibald était venu passer 8 jours, et en 3 fois, c'était acceptable. Maintenant, le voilà installé, quotidien, inévitable. Est-ce ma faute? Comment pourrions-nous nous en débarrasser? Ivan, Boris, Toby. Par exemple, mais c'est Sonia, Sonia. la cousine de Varsovie. Bonjour. Sonia! Sonia!
sais, j'ai tant de choses à te dire. Où sors-tu? Le dinar, je vais à Saint-Sébastien en auto. À propos, avez-vous déjà déjeuné? Pas encore. Slava Bog. Comment? C'est russe. Je dis merci au bon Dieu. J'avais une peur horrible que vous ayez fini. Que je te présente, monsieur Hubert Carteret. Tout à l'heure, tout à l'heure. À propos, quel est le meilleur hôtel de la ville? La cloche. Bon, je vais y envoyer mon flirt. Je te l'amènerai bien, chérie, mais il est triste. Il pleure tout le temps. Toby, allez déjeuner à la cloche et revenez me chercher à 3 heures. Alors, présent-moi, monsieur, maintenant je peux. Hubert Carteret, artiste peintre, spécialiste de marine, notre ami intime. Très gentil, très gentil. Ah, j'ai aimé aussi mon peintre à Palermo. Il avait aussi une spécialité. Il ne peignait que les éruptions de l'Etna, alors il travaille très rarement. Mais il avait des beaux yeux de léopard qui allaient jusqu'à l'âme. Vous aussi, vous avez des beaux yeux. Ah, ça. Tu avais des tas de choses à me dire. Mais Ça oui, va chérie, pas. oui, de tas de choses, mais je ne sais pas par où commencer. D'abord, une très principale. Je suis fiancée. Non. Ah, oh, comme c'est joli, tout ça. C'est monsieur qui te l'a donné? Oh, Ah, Sonia, non, non, voyons. non. Vous vous aimez bien tous les deux, hein? Sonia. Ah oui, tout ça, ça ne me regarde pas, voyons. Sonia. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Il pleure tout le temps, celui-là. Veux-tu t'en aller déjeuner? Hein? Et alors, je me marie et je mets beaucoup d'honneur dans la famille. Oh. Ah, oui, alors. Chauffeur, à la cloche. J'épouse donc José Torrico di Cortés, qui est grand d'Espagne, cousin germain du roi, qui porte toujours le chapeau dans la tête dans les grandes cérémonies. Il est très beau, très noble et très pauvre. Et en ce moment, il est en prison. C'est un voleur? Mais non, mais c'est un comploteur, voyons. Comploteur, il fait des complots. Ah. Et il se rassemble dans des caves avec des hommes qui portent des masques et des torches et qui parlent ensemble d'assassiner le roi. Très intéressant tout ça, monsieur, très intéressant. Et alors? Alors, je dois aller à Saint-Sébastien, intercéder pour mon fiancé auprès d'Alphonse XIII, que je connais très bien. Oui, il y a 2 ans, je l'ai rencontré à Grenade, en course de taureau. Après, nous avons pris le thé ensemble. Ah, che mucchia grande, amoroso, il re, che buttira par la bocca. Je vais le prier de le relâcher mon fiancé. Il va dire sûrement oui, parce que le marquis n'est pas du tout dangereux. Ah non? Mais non, mais si on l'a laissé être heureux en semaine, il sera très content. Il ne complotera plus jamais. Mais comme ça, il a 50 ans, il n'a pas été heureux un seul jour. Ah. Pauvre marquis, il est si bête, mais si noble. Je l'adore, quoi, je l'adore. Mais à propos, comment va-t-il ton mari? Mal. Il a quitté sa banque, il écrit des opéras hindous. Des opéras. Oh, ça alors, mon pauvre cousin. Il est ici depuis 15 jours. Eh. Sonia. Chérie. Sonia, ma chérie, tu ne peux pas rester avec nous quelques jours. Ah non, non. Oh, non. mais si, je vous Ah en non, prie. non, c'est impossible, Alphonse m'attend, non. Alphonse. Mais oui, enfin, le roi d'Espagne, quoi. Oui, bah allez, t'attendras. Allez, viens enlever ton chapeau. Et puis j'ai reparlé. Tu vas me parler? Oh, je l'adore. À tout à l'heure, père. À tout de suite. C'est une très bonne idée de me faire des habits parce que franchement, je suis morte de fatigue. Je suis partie à 6 heures du matin. Ah, tout le temps. Il est très gentil, ton amant. Et de qui parles-tu? Mais du peintre, voyons. Lui, mon amant, tu es folle? Allez, allez, tu l'aimes. Dis-le donc à moi que tu l'aimes, hein? Eh bien, oui, je l'aime. Tu vois. Je l'aime profondément. Oui. Ce n'est pas au moment où je vais te demander un grand service que je vais te faire des cachotteries. Comment, un grand service? Combien te faut-il en dollars ou en francs? Mais non, mais non. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Archibald qui chasse. Et alors, chérie? Alors, Sonia, comprends-moi. Je voudrais que tu occupes mon mari. Ah, c'est une idée, ça. Est-ce qu'il sait conduire une auto? Pourquoi? Je vais le prendre comme chauffeur. Mais Archie ne cherche pas une place de chauffeur. Explique-moi au juste qu'est-ce que tu veux. Voyons, Sonia. Tu es la séductrice par excellence. Allez, allez, mais si, allez, aucun homme ne te résiste. Mon mari nous gêne. Comment? Accapare-le, enfin, débarrasse-nous. Oui, rends-le amoureux de toi. Qu'il est amoureux de moi? Ah, je trouve ça si amusant. Laisse-moi t'embrasser, tu mérites ça.
Mais j'en peux pas. Pourquoi? Mais il n'est pas très beau, ton mari, il ne m'excite pas terriblement. Mais s'il t'excitait, ce serait un plaisir que je t'offrirais. Et non plus le service que je te demande instamment. Oui. Sonia, Chérie. tu ne peux pas me refuser ça. Non, parce que tu es tellement gentille. Et puis ça m'amusera beaucoup, je te jure. J'accepte. Tu es un chou, tiens, merci. Venez! Venez! J'ai vu la voiture s'arrêter ici! Ah, ben, je vous laisse ce Oh, c'est bien Taisez-vous, quoi. Venez, j'ai l'argent pour tout le monde. Oh, par exemple, ma cousine de Varsovie. J'aurais dû m'en douter. Je vous rejoins, ma cousine. Ah, ça par exemple, c'est pas mal. Mes compliments, ma cousine, vous avez fait meilleure chasse que moi. Bonjour, mon petit cousin chéri. Ah non, débarrassez-vous de tout ça d'abord, allez. Mais qu'est-ce que j'ai entendu? Que vous étiez malade et que vous écrivez des opéras hindous? Oh, comme c'est intéressant tout ça. Mais vous allez me le jouer, votre opéra, si vous ne me détestez pas toujours. Au contraire, ma cousine, je serais enchanté. Enchanté qu'il est gentil. Oh, alors nous allons le jouer ensemble, hein? Oh. Après déjeuner, si vous le permettez, hein? Je vais bien parce que j'ai un fan de déménageur. Oh, ben ça va. Bravo. Ah ben ne te gêne pas. Bon appétit. Archie a trouvé un auditeur. Pauvre auditeur. L'amour, c'est bien douce chose, c'est comme un bouquet de roses. C'est mon fou, c'est doux, très doux. C'est fou, l'amour, fou, c'est doux. Vous avez du génie, mon cousin. Je crois. Il faudrait absolument que vous le fassiez jouer, votre opéra. Mais je crois bien, je suis en pourparlers très avancé avec Rouchet, le directeur de l'opéra. Alors vous me gardez en loge pour la première. Bien sûr. Vous aurez un triomphe, mon cousin, vous m'entendez? Triomphe. Vous croyez? Bravo. Oh, que vous êtes jolie, ma cousine. Vous n'avez jamais été aussi ravissante. Je regrette que je ne peux pas vous dire autant, mon cousin. Comment? Rien, voyons. Eh bien, comment la trouves-tu, ma cousine de Varsovie? Originale, curieuse, intéressante. Comprends-tu maintenant qu'elle ait tourné la tête à tant d'hommes de situation et de rang si différents? Mais je le comprends très bien. Ah, quand elle a décidé de rendre un homme amoureux d'elle. Ça ne doit pas être difficile quand vous décidez de rendre un homme amoureux de vous. Vous croyez ça, mon cousin? J'en suis sûr. Et même un homme qui aurait une autre préoccupation au cœur, par exemple. Expliquez-vous, mon cousin, on dirait que vous avez quelque chose à me proposer. C'est vrai. C'est vrai. Ça va trop vite. Et puisque vous m'y autorisez, je vais vous avouer tout ce que j'ai sur le cœur. Non, non, c'est trop facile, ça ne m'amuse plus du tout maintenant. Voyons, ma cousine, si je vous le demandais en grâce, consentiriez-vous
apprendre un homme qui jusqu'à présent ne s'est pas déclaré à vous, dont rien n'indique encore qu'il vous ait seulement remarqué. Je ne dis pas non, mon cousin, seulement. Ça dépend de l'homme. Évidemment. Évidemment, oui, évidemment. Eh bien, voilà. Notre ami Hubert Carteret, le peintre, habite à côté d'ici. Ah oui. Et depuis quelques jours, je me demande si Hubert n'est pas amoureux de Lucienne. Comment vous croyez Hubert l'amant de Lucienne? Du tout. À bonne heure. Mais s'il était son amant, ma cousine, vous arriveriez trop tard. Oui. Oh, vous arrivez très bien. Hein? Bref, vous m'avez compris. Non. Et si, il faut que vous vous empariez d'Hubert Carteret. Mais comment? C'est vous maintenant qui me demande. Ah, ça alors. Mais oui, il faut le détourner du but coupable qu'il poursuit, le rendre amoureux de vous. Je trouve ça bien drôle ce que vous me demandez, mon cousin, vraiment. Mais pourquoi ça vous ennuie? Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Alors, c'est oui? Eh bien, je vous dirai ça ce soir. Ah non, vous avez bien bavardé tous les deux? Oui, et je crois que nous nous entendons très bien, n'est-ce pas, ma cousine? Oui, oui, mon cousin, oui. Je ne parle plus, j'ai trop à faire ici, n'est-ce pas, mes amis? Philarchie passe Hubert. Oh, c'est Hubert qui a gagné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, petit anglais, que Lucienne m'a demandé de rendre son mari amoureux de moi, tandis que son mari m'a supplié de flirter avec l'amant de sa femme. Oh, quelle famille! Mais taisez-vous, c'est une situation cornélienne. En Angleterre, nous disons une situation shakespearienne. C'est la même chose. Alors, je tirais à pile ou face. Et c'est Hubert qui a gagné. Oui, pour aujourd'hui, oui. Demain, je recommencerai. Et demain, sûr, Hubert gagnera encore. Oh, ça, c'est gentil. Tu vois, je t'adore. Tiens, ma cousine. Monsieur mon cousin. Où allez-vous par là? Voir mon flirt. Quelle fleur? Le peintre, donc. Ah, Hubert! Vous avez l'air bien pressé d'aller le rejoindre. Mais je fais ce que vous m'avez ordonné, mais soyez tranquille, je le ferai le mieux possible. Tout à l'heure, mon cousin. Tiens, bonjour toi. Bien dormi? Très bien, toi. Oui, quoi de nouveau? Mais je commençais à flirter un peu avec ton mari, mais il n'est pas très chaud. Hein? Ah non, il faut le chauffer un peu. Quoi? Enfin, un peu moins mousseux, excite-le sur moi. Tu m'en fais faire un métier. Qui, moi? Ah, ça alors, c'est admirable. C'est vrai, pardon. Merci encore. Merci toujours, chérie. Merci toujours. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Sonia! Encore toi? Écoute, Sonia, je voudrais te dire quelque chose. J'ai du travail pour toi dans ma chambre. J'ai perdu une perle de mon collier. Elle a dû rouler sur le lit. Va la chercher. Écoute, Sonia, écoute. Tu ne veux pas t'en aller? Non. Non. Viens. Voilà. Tu veux t'en aller maintenant? Idiot. Bonjour, voyageuse. Entrez. C'est bien. C'est très bien. Oh, que c'est bien. Comme c'est gentil d'être venu me voir. Mais je suis très gentille, moi. Oui, et puis j'ai l'impression que vous avez eu raison, car nous avons un tas de choses à nous dire. Hein? Écoutez, depuis que vous êtes ici, nous ne sommes pas restés seuls 2 minutes. Ça ne pourrait plus durer. Pourquoi ça? Ben, il me semble. Ah, il vous semble. Oui. Eh bien, alors, disons-nous des choses. Disons-nous des choses. Voilà. Qui est-ce qui commence? Eh bien, vous. Voilà.
Je voudrais savoir pourquoi, traversant Saumur en courant, pour aller à Madrid faire sortir de prison un martyr révolutionnaire, vous vous êtes soudain arrêté ici, et pour un nombre de jours illimité. Parce que ma cousine a su très bien me retenir. Ah, ouais. Votre cousine ou votre cousin? Oh, mais vous avez l'air de n'être jaloux. Je ne sais pas. Et quand cela serait? Oh, allons donc. Mesdames, je suis libre, je suis jeune, je suis beau, je suis peintre. J'ai le droit d'être frappé par votre grâce, par votre beauté, par votre charme étrange et pervers. On dirait que vous me faites la cour. Et quand cela serait? Oh, les hommes. Quoi? Vous dites que vous êtes libre. Jeune, beau et peintre. Jeune, oui. Beau, oui. Peintre, ça, j'en sais pas. Libre, non. Moi? Il est arrivé jusqu'à mes oreilles que vous étiez l'amant de Lucienne. Mensonge, infamie, abomination. Mais qui a pu vous dire cela? Haine. Ah. Alors, elle vous a dit? Oui, oui, elle m'a dit que vous vous couchez très souvent avec elle. Oh. Ça va? Ça va, je crois avoir trouvé la suite de mon opéra. Ah ah. Oui, c'est l'arrivée à Singapour d'une princesse chinoise suivie d'un jeune japonais à taxi auto. C'est bien, ça. Hein? La princesse vient habiter chez Ramarana, qui la regarde avec intérêt et lui chante, écoutez ça. Où l'aimes-tu, ô ma chinoise blonde? Votre chinoise est blonde? Oui. Et elle s'appelle Où la mets-tu? Eh ben pourquoi pas? Où l'aimes-tu, c'est très japonais. Bien, elle vous aime. Et vous pensez de devenir mon amant. Eh bien, mon cher ami, comme vous dites en français, vous n'avez pas la trouille. Mais ce que j'ai, Sonia, quand vous êtes apparu, j'ai été bouleversé. J'ai pour vous le sentiment le plus sérieux, le plus lancinant, Oh, qu'est-ce que ça veut dire, ça, Lancina? profond, éperdu, romantique. Oh, que vous êtes fin. Et que vous êtes moscovite. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Froide, Moscou. Brr. Les steppes. Vous êtes une steppe. Qui, moi, je Est-ce suis- que depuis 5 minutes au moins, vous ne devriez pas être dans mes bras? Ah, vous croyez ça? Pas vous. Moi, j'hésite encore. Et je peux être tort d'hésiter, car enfin... Car enfin, je vous plais. Non, non. Car enfin, je vous trouble. Non, 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 car enfin, on m'a déjà beaucoup demandé de vous prendre. Ça, c'est vrai. Non. Et quel est cet ami translucide et dévoué? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, translucide? Translucide, charmant, spirituel, romantique. Ah, ben, c'est mon cousin. Ah, oui. Archie? Oui. Comme il est gentil. Mais pourquoi? Non, pas spécialement parce qu'il est gentil, parce qu'il a peur que vous soyez l'amant de Lucienne. Mensonge, infamie, abomination. C'est ce que je lui avais dit, mensonge, infamie, Abomination. abomination. Que va devenir votre chinoise blonde? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais jamais à l'avance comment vont se comporter mes personnages. Allons donc! Ce sont eux qui me conduisent. Enfin, en général, les auteurs pensent à ce qu'ils écrivent avant. Moi, je pense après. Non! Une seule chose m'ennuierait. C'est que la princesse tombe amoureuse de Lord Grégory. Moi aussi, ça m'ennuierait. Ça ennuierait tout le monde. C'est une situation stupide et qui ne serait sympathique à personne. C'est mon avis. Votre princesse ne saurait aimer que Ramarana. Vous avez raison. Il faut que j'obtienne de la princesse qu'elle se consacre uniquement à Ramarana. Je vais m'occuper de ça. Comment? Enfin, je veux dire, je vais y songer sérieusement. Mais dites donc, mais c'est très embêtant ce que vous me racontez là. Alors il se doute. Non, mais il craint, il a peur que... Enfin, comment, pourquoi? Il a trouvé une lettre? Ah, ça... Une chemise à moi parmi les siennes? L'empreinte de mes pas dans le lit de sa femme? Non, 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 c'est encore un soupçon assez fort. Translucide et lancinant. Eh bien, ça, par exemple. Ça vous frappe, hein? Madame. Vous ne pensez plus du tout que vous me désirez? Mais j'y pense 2 fois plus. D'abord parce que vous êtes exquise, et puis parce que ça fera plaisir à Archie. Prenez-moi, Sonia. Comment? Mais oui, nous sommes 2 maintenant à vous le conseiller. C'est un service à rendre à Lucienne. À Lucienne?
Mais naturellement, soyez ma maîtresse, Archie n'aura plus aucun soupçon. Vous avez une façon de présenter les choses. Vous êtes comme les chats, vous retombez toujours sur vos pattes. Hein? C'est gentil, les chats. Oui, c'est gentil, c'est doux, ça griffe, c'est cruel, c'est lancinant. Oh, comme je les aime. Sonia. Je suis sûre que je vais faire encore une bêtise. C'est terrible, je ne le compte plus. Et vous dites que je suis froide et moscovite, hein? Vous êtes adorable, donnez-moi vos lèvres. Oui, décidément, parce que vous êtes gentil, et puis parce que... Voilà mon cousin, il sera si content. Oh! Ça fait du bien. Non, merci, je suis pas rhumé. Ah, mon vieux, mais qu'est-ce que tu es venu faire? Une visite. Des compliments à ma cousine. Vous ne perdez pas de temps. Mais c'est vous qui m'avez demandé. Oui, mais enfin, tout de même, vous ne perdez pas de temps. Enfin, vous êtes libre, ça vous regarde. Mais bien sûr que je suis libre, ça me regarde. Et que vous êtes lancinant. Quoi? Ah oui, elle aime bien ce mot-là. Ouais. Toi, tu ferais bien d'aller retrouver ma femme qui est restée toute seule à la maison. Je ne peux pas, mon vieux, je suis en train de faire voir mes toiles à Sonia. Mais tu le lui montreras un autre jour. Ben, je ne sais pas si... Va, Lucienne t'attend. Ah, bah, si Lucienne m'attend, alors j'y vais. Essuie ta bouche. M'excusez, Sonia. Je vous en prie. Alors, mon cousin, vous êtes content? De quoi? Du peintre, vous avez vu comme je l'embrassais, hein? Ah oui, Ouais. j'ai vu. Oui, oui. Et moi, je tiens beaucoup de vous faire plaisir, mon cousin. Ah, Quoi? rien, rien. Mais ça ne me fait pas tellement plaisir. Mais c'est vous qui m'avez demandé de prendre le peintre. Je crois que je me suis trompé. Oh, mais vous ne savez pas ce que vous voulez, alors. Oh si, si, vous. Comment? Oui, oui, écoutez, ma cousine, je ne peux plus vous le cacher. Sonia, délicieuse Sonia, je vous adore. Mais enfin, qu'est-ce que tu as? J'ai que tu te conduis avec moi d'une façon honteuse. Tu n'as pas recevoir Sonia en mon absence. Non, mon cousin, vous m'avez lancé sur le peintre, maintenant ça est tant pis pour vous. J'ai commencé avec lui et moi je suis très inflammatoire. Ah, vous êtes comme ça? Je suis comme ça. Fichez-moi la paix. Sonia, laissez-moi vous embrasser. Ah non, fichez-moi la paix.
tu viens faire ici, toi? Je cherche toujours le perle que vous avez laissé tomber Tu tantôt mens. sous le lit. Tu mens. Veux-tu t'en aller? Veux-tu t'en aller? Veux-tu t'en aller? Veux-tu t'en aller? Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici, celui-là? Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici, toi? Si on te le demande, tu dirais que tu n'en sais rien. Ah, je devine. Ah, et tu as une objection à formuler? Du tout, tu es libre. Dame. Au fait, es-tu libre? Non. Non. Alors, tu as une maîtresse? Tu ne t'en doutais pas un peu? C'est-à-dire... Enfin, voyons, tu ne t'es jamais demandé ce que je faisais comme ça chez toi, tout seul, et pendant des mois? Mais si, je me le suis demandé. Tout de même. Donc, tu as une maîtresse. Et comme ça s'ignore, c'est sans doute parce qu'elle est mariée. Naturellement. Ça, par exemple. Et son mari, si on parlait de son mari... J'aime autant pas. Pourquoi t'as peur? Non, mais il n'est guère intéressant. Ah, C'est un tel imbécile. le mari de ta maîtresse? Ouais. C'est un... Ah oui. Eh ben, mais alors c'est pas moi? Dis-toi quoi, toi? Est-ce que par hasard tu te serais imaginé que je suis... Non, pas que tu aimais, que tu désirais, que tu convoitais, que tu aspirais à... Lucienne? Oui. Mensonge, infamie, abomination. Oh. Ainsi, tu es l'amant d'une autre. Dame. Eh ben alors pourquoi vis-tu ici? Mais parce que je t'aime et que tu es mon ami. Oh, tandis que l'autre est un imbécile. Voilà. Mais alors l'hiver, ils sont à Paris. Qui ça? L'imbécile et sa femme. Ah, bah bien sûr, puisque j'y suis. Attends, des Parisiens, l'été à Saumur, l'hiver à Paris, un mari stupide. C'est Gorgerot. Ah non, mon vieux, je n'ai nommé personne. Il n'y a pas de doute, c'est clair, tu es l'amant de Madame Gorgerot. Allons. Ben mais Hubert, mon ami, tu n'en es pas moins un cochon. Et quel cochon? Comment tu es l'amant de Madame Gorgerot et je te trouve ici embrassant Sonia sur la bouche? Mais c'est dégoûtant. Si jamais je te repince avec Sonia, je raconte tout à Lucienne. Et pourquoi Lucienne? C'est l'amie intime de Madame Gorgerot. Sois tranquille, elle le lui répétera. Ah non, mon vieux, je t'en prie, ne raconte rien à Lucienne. Ça dépend de toi, je vais te surveiller. Oh, je te demande pardon des soupçons que j'ai eus. Il n'y a pas de quoi. Mensonge, infamie, abomination. Sacré Gorgerot. Zou, Et où est donc partie Sonia? c'est tout ce que tu trouves à me dire. Tu ne m'as même pas embrassé. Sonia. Où est Sonia? Mais qu'est-ce qu'il vous a donc fait? Depuis 4 jours, on n'entend plus parler de Sonia ici.
affolent tous. Oh, n'exagérons rien. Oh, je sais ce que je dis. Je veux bien qu'elle te plaise, je veux pas qu'elle t'affole. Voyons ma cousine, nous voilà tous les deux, tout seuls, bien tranquilles. Pourquoi ne voulez-vous pas croire que je vous adore? Oh, mais vous avez la déclaration brutale, mon cousin. Oh, vous m'avez charmé, bouleversé. Ah, et vous me faites de bleu. André, n'allez pas si vite. Les ailes de mon amour battent autour du parasite de vos yeux et s'y brûlent. Ah, c'est très joli ça. Il faut noter ça pour votre opéra, mon cousin, oui. Sonia. Sonia. Qu'est-ce qu'il y a, mon cousin? Continuez. Vous devenez si éloquent. Allez, mon cousin, allez. Sonia. Je sais pas pourquoi je me sens pas très à l'aise. J'en ai assez. Moi aussi. Ça va mal finir. Ça va finir, tout simplement. Tout de suite. À l'instant. Adieu. Adieu. Pour toujours. Non. Quoi? Reste. Laissez-moi vous embrasser, ma cousine. Laissez-moi vous embrasser. Hein? Écoutez, je vous en prie, ma cousine, pas si vite, nous ne sommes pas tellement pressés. André, pas si vite. Ça va même. Et puis je vous assure, Hubert n'est pas du tout l'homme qu'il vous faut. Ah, D'ailleurs, il n'est plus nécessaire que vous vous occupiez de lui. pourquoi? Hubert m'a confié qu'il était l'amant d'une femme mariée Oui. dont le mari est un imbécile. Vous êtes sûr? Ah, je ne peux pas vous dire son nom parce que je suis discret. Mais j'ai tout de suite deviné qui c'était. Ah, qui? Qui dit? Voilà, c'est Hubert m'a confié lui-même qu'il était l'amant d'une dame G. Tiens. Mais combien de femmes est-il dans la main, cet Hubert? À qui faites-vous allusion? À personne. Rentrons, André. Moi aussi, je suis discrète. Sonia. Sonia. Je ne serai pas partie, Je ne t'aurais pas laissé partir, chérie. mon amour. Ce sont eux, Qui? Archibald et Sonia. Nom de Dieu. Il ne faut pas qu'ils me trouvent ici. Je rentre vite à la maison. Oui, madame. Madame est sortie avec Monsieur Hubert. Bon, parfait. Ouf. Eh ben, on est tout de même mieux ici que dans l'auto pour parler d'amour. Ah, vraiment? Oh. Eh bien, parlons d'amour, oui. 2 mots seulement, ma cousine. Vos lèvres. Donnez-moi vos lèvres. Pas si vite, mon cousin, pas si vite. Sonia. Parfait. Assez. Regardez ces roses comme elles sont jolies. Oui, elles sont très jolies. Il ne faut pas que ça vous émeuve comme ça. C'est inouï comme les jolies fleurs le troublent. Ah, je suis pas troublé. Non, écoutez, Lucienne, je vais vous expliquer. Quoi donc?
Voilà, une bête à bon Dieu. Quoi? Une coccinelle, perdue dans les cheveux de notre cousine, était tombée dans son corsage. Ça la gênait. Et quand vous êtes entré, je tâchais, sur sa demande, de l'en délivrer. Vous avez très bien fait. Pourquoi me dites-vous cela? Ah ben parce que je craignais, je croyais que vous aviez vu. Oh, et en plus qu'il est bête, hein? Que j'avais vu quoi? Ah, rien. Merci. Oh, vous avez l'air bien joyeux ce matin. Oui, je suis joyeux. Peut-on savoir pourquoi? C'est parce que je viens de terminer le premier acte de mon opéra et j'en suis très content. Tenez, voilà une chose que nous devrions faire ensemble. Quoi donc? Une lecture de ce premier acte. C'est pas tout seul, il m'est très difficile de vous donner une impression au piano. Si nous chantions chacun un rôle, eh ben, je me rendrais mieux compte de la qualité de mon inspiration. C'est une idée. Oui, c'est une idée. Oui. Bon, alors attention, voyons ça. Distribution. Cita, Lucienne. Oui. Lord Grégory, Hubert. Pour le rôle de Cali, j'avais dit Joseph. Et pour celui de Balou, Rosalie. Naturellement, Rabarana, c'est moi. Mais voyons, mais certainement. Bon. Alors, Cali, Joseph, Balou, Rosalie, Ramarana, Burel. Vous y êtes tous? Oui! Attention, je commence. Au lever du rideau, Cita et Lord Grégory chantent un duo d'amour sous l'œil bienveillant de la nourrice Balou. Allez-y. Oh Grégory, oh mon beau capitaine, ces rendez-vous pour toi sont un danger. Ah, ah! Que le Dieu d'amour viendra nous protéger. Ah, ah! Resserrons encore cette tendre chaîne. Oh grand Saramatou, Veillez sur nous. Là-dessus. Non, pardon, mon cousin, pardon. Et si elle embrasse continuellement le capitaine? Mais évidemment. Oh, évidemment. N'interrompez pas ma cousine, je vous en prie, n'interrompez pas. Entendu, ne pleurez pas, c'est entendu. Oh là là. Là-dessus, suivi de son fidèle Kali, entre Ramarana, le mari de la douce Cita. oui, c'est moi le prince, avec Théodo, avec Théodo. Mais qu'est-ce qui vous prend? C'est pas à vous, c'est à moi, voyons. Hein. Allez, halte là, halte là, halte là. Ramarana, Ramarana, halte là, halte là, halte là. Ramarana est là, Ramarana, Ramarana. Oui, le voilà. 1, 2, Ramarana. Que monsieur me pardonne, mais je suis convaincu qu'aujourd'hui ma patronne a fait monsieur. Bravo, bravo. Mais c'est pas du tout ça. J'ai écrit. Les prêtres nous apprennent que si un étranger approche de la reine, il doit être égorgé. Bon, oh, enchaînons. Bon, enfin, soit, enchaînons.
au milieu de cette situation dramatique, entre la princesse chinoise ou la Métu. Eh ben voyons ma cousine, c'est à vous. Allez, allez, allez. Tandis qu'une vérolelle, la prunelle, près d'une polichinelle, je tiens la chandelle. Votre opéra, moi j'en ai jusque-là. Son opéra, moi j'en ai jusque-là. Oui, jusque-là. Allons, mes enfants, mais ça n'est pas ça du tout, écoutez. Mais vous non plus, ma cousine, ce ne sont pas du tout les mots que j'ai écrits. Ça n'a pas d'importance les mots du moment que la musique est là. Alors, enchaînons maintenant, enchaînons. Soit. Alors, la belle ou la Métu, séduite par la mâle beauté de Ramarana, s'offre à lui en un long baiser. Allez, embrassez-moi, ma cousine. Comment il faut que je vous embrasse Embrassez-moi. maintenant? Mais oui, chérie, embrasse-le. C'est entendu, voilà. Au revoir, l'heure divin. Au revoir, l'heure divin. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Ce baiser? Ah, ce n'est pas le premier. Madame Burel avait chargé Sonia de flirter avec son mari pour vous en débarrasser. Au revoir, l'heure divin. Au revoir, l'heure divin. Bravo, Sonia. Enfin, nous voilà tranquilles, Hubert et moi. Eh bien, je suis très contente. Il me reste qu'à devenir amoureuse de ton mari. Mes compliments, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais tout. Quoi? Vous vous êtes moqué de moi et je n'aime pas beaucoup ça, vous Mais savez. vous m'embêtez tous ici avec vos histoires. Et je vous dis adieu à tous si je m'en vais. Voyons, Sonia, réfléchis. Laissez tout réfléchir. Je vais tout de suite m'en ôter mes mal. Et cette nuit, je coucherai à Bordeaux, à l'hôtel de Paris. Et demain, je serai à Saint-Sébastien. Après-demain, je serai mariée. Mais vos petites histoires de famille me dégoûtent. Et je fous le camp, comme vous dites en français. Non. Au bonheur divin. Elle a raison. Comment j'avais combiné ça pour nous, pour être tranquille. Mais ben, je n'aime pas les combinaisons. Moi, je suis un être franc, loyal et pur. Et je préfère me retirer. Hubert! Eh ben, où êtes-vous? Où êtes-vous? Mais où sont-ils tous partis? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, tout marchait si bien. Où est Sonia? Elle s'en va. Comment? Oui, elle part, elle fait ses mal. Elle fait ses mal. Où va-t-elle? En Espagne. Cette nuit, elle couchera à Bordeaux, hôtel de Paris. Mais c'est effrayant ce que vous me dites là. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé depuis tout à l'heure? Elle n'a pas voulu me le dire. Oh! Mais enfin, pourquoi s'en va-t-elle? Je crois l'avoir deviné. Ah. Sonia est en train de devenir amoureuse, ça l'effraie. Alors elle se sauve. Amoureuse? Oui, De qui? ça, je l'ignore. Alors, qu'est-ce qui vous fait croire? Hier, quand vous êtes rentré de votre promenade en auto, je l'ai trouvée là dans un état, enfin comme si elle venait de quitter quelqu'un qui l'aurait bouleversée. Oh mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que vous avez? Rien, rien, rien. Je vous écoute, Lucienne. Mais parbleu, c'est clair. Sonia s'en être, l'amour en elle, ça l'effraie. Alors elle s'enfuit. Et elle a tort, car pour moi, elle n'échappera pas. Que voulez-vous dire? Celui qu'elle aime ne la laissera pas partir comme ça. Il la rattrapera, et cette nuit, il sera à Bordeaux, hôtel de Paris. À Bordeaux, hôtel de Paris. Madame Sonia Varilovna.
Pardon? Je vous demande si Madame Sonia Varilovna est arrivée à l'hôtel. Une dame blonde, élégante, trépidante, manteau sport, 2 chiens, un chauffeur russe et un flirt anglais. Ah, parfaitement. Une dame blonde, élégante, trépidante, manteau sport, 2 chiens, un chauffeur Voilà. russe et un flirt anglais. Jeune? Très jeune, très jeune. Blond, 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 blond. Non, nous n'avons rien vu de tout cela. Ah, Cette dame n'est sans doute pas encore arrivée. bon. Eh ben, je vais l'attendre. Si monsieur veut passer au bar... Bon, merci. Tu es à Bordeaux, qu'est-ce que tu fais à Bordeaux, Burel? Et toi, Saint-Hilaire? Je suis venu accompagner mon frère, qui part demain pour le Guatemala. Ah, Tu n'as pas de frère, toi? non. Alors, Archibald, Eh ben, alors tu vois, je me promène. tout seul, Burel? Oui, Saint-Hilaire. Attends, tu permets, vieux? Ah! Et ta femme? Elle est à Saumur. Elle va bien? Très bien, je te remercie. Et Hubert Carteret, comment va-t-il? Ben, pourquoi me demandes-tu ça, Saint-Hilaire? Établirais-tu une corrélation entre la santé de ma femme et celle d'Hubert Carteret? Ah, écoute, je t'en prie, mon vieux Saint-Hilaire, parle. Entre nous, il ne faut pas sous-entendu ni de mots perfide. Rappelle-toi, voyons, nous sommes connus au collège. Tu faisais mes devoirs, je mangeais tes gâteaux. Ces choses-là ne s'oublient pas. Quoi? Quoi? Tu as raison, mon vieux Burel. Si un ami comme moi ne dit pas la vérité, qui te la dira jamais? Burel, tu es cocu. Ça n'est pas vrai. Si, Burel. Hubert Carteret est depuis 3 ans l'amant de ta femme. Enfin, alors, laisse-moi rire. Alors, c'est un stop, tu sais ça. Hubert Carteret est l'amant de Madame Gorgerot. Ah non! Ah non, alors c'est à mon tour de me tordre. Pourquoi? L'amant de Madame Gorgerot, c'est moi. Depuis 10 ans, je la vois 16 heures par jour. Je te réponds qu'elle n'a matériellement pas le temps de nous tromper sans derrière moi. Écoute, tu me donnes ta parole que tu es l'amant de Mme Gorgerot? Je ne me permettrai pas d'affirmer que je suis l'amant d'une femme mariée si ça n'était pas vrai. Je suis un homme d'honneur. Alors, Hubert Carteret... Oui, Burel. Écoute, comment peux-tu avoir une pareille accusation? Enfin, quelle certitude, quelle preuve? Tu ne vas pas voir? Réponds, quelle certitude, quelle preuve? Prends ta valise, remonte en voiture, arrive demain matin de bonne heure à Saumur et va droit chez ta femme. Oui. Si tu n'y trouves pas Hubert... Eh ben,
Va chez Hubert, tu y trouveras ta femme. J'y vais. Chasseur, mon manteau, ma valise. Monsieur, la dame blonde, élégante, trépidante, manteau sport. Elle vient d'arriver, monsieur. La voilà. Monsieur, votre valise. Madame est là? Non, monsieur, madame est sortie de très bonne heure. Ne bouge pas, je reviens tout de suite. Mais monsieur, je vous assure que monsieur n'est pas là. Tu viens chasser dans mon atelier? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ma chaussette. Elle n'en finit pas, ta chaussette. Allez, laisse ça tranquille. Je te dis qu'elle fait dans ta chambre. Ben dis donc, mon vieux, est-ce que ça te regarde? Oui, parce que c'est la mienne. Mensonge infamie, abomination. Ta femme? Tu es marteau, tu as bu. Je suis rigoureusement tachin. Et je te déclare que je suis cocu. Et je précise, cocu par toi. Mais enfin, mon vieux. Allez, j'ai déjà un banc, il faut que je trouve le reste. Ouvre-moi ta chambre. Narcisse, je te défends d'entrer. Place, place! Oh, tu es infernal. Ah, n'en doute pas. Si Lucien est dans ta chambre, je te tue certainement. Je la tue, sans doute. Tu? Peut-être. Mais enfin, sapristi, il n'y a pas que Lucienne sur la terre. Il y a une femme dans cette chambre, soit, mais pourquoi serait-ce justement Lucienne? Non. Et ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un bracelet que je lui ai eu pour sa fête. Il y Oh, a 2 ans. ben ne t'attendris pas, mon vieux. Et qu'est-ce que ça prouve? Elle a pu le laisser tomber ici un jour en venant? Avec toi, peut-être? Laisse-moi vérifier, c'est si simple. Non! Si tu n'es pas discret, je le serai pour 2. Hubert, tu ne veux pas me laisser voir la dame qui est là? Mais mon vieux, je n'ai pas le droit de la compromettre. Eh ben, soit, qu'elle me parle. Hein? À travers la porte, je verrai bien si c'est la voix de Lucienne. Madame la maîtresse d'Hubert, veuillez, je vous prie, énoncer d'une voix forte que... vive la République. Je connais ses opinions, elle ne dira jamais ça. Dites-nous ce que vous voudrez. Que la matinée est belle, que l'on doit gifter la mère de tous les vices, que l'on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Oh, c'est vieux, tout ça, mon vieux. Eh ben, elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Si c'est pour Lucienne, pourquoi dit-elle rien? Mais je n'en sais rien, mon vieux. Peut-être qu'elle dort. Ah, ça, c'est possible. Lucienne! 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 La voilà, qu'est-ce que vous avez à crier comme ça? Lucienne. Là! Quoi? Elle a ses 2 bras. Vous ne sortez donc pas de la chambre d'Hubert? Moi, j'arrive de la ferme. Demandez au père et la mère Bouchard, je les quitte. C'est vrai, ça? Mais enfin, qu'est-ce que tout ça veut dire? Ça veut dire qu'hier soir, j'ai rencontré Saint-Hilaire à Bordeaux. Quoi, Bordeaux? Vous arrivez de Paris? À Paris, hôtel de Bordeaux. Il m'a déclaré que vous étiez la maîtresse d'Hubert. Qu'est-ce que vous dites de ça?
Il y a des gens qui ne savent vraiment pas quoi inventer. Alors Alors, je rentre à Saumur à 100 à l'heure, j'arrive chez Hubert. Persuadé que je vais vous y rencontrer. Et vous ne m'y rencontrez pas. Vous êtes ridicule. Ridicule, je le reconnais. Écoute, mon vieux, je te demande pardon. Voilà. À qui est ce bar? À la dame qui est là. Il y a une femme ici? Il y a une femme chez vous, monsieur? Non, non, non. Si, mais soyons discrets, il ne veut pas qu'on sache qui c'est. Bien, moi, je voudrais bien le savoir, par exemple. Mais pas du tout. Crois-tu que les femmes sont curieuses? Hubert est notre ami intime. Nous avons le droit de connaître ses aventures. Mais non. Mais si. Quel enfant? Allez, tenez, reprenez votre bracelet et allons-nous-en. Allez, allez. Mon bracelet? Où l'avez-vous trouvé? Ici. C'est pour ça que je croyais que c'était vous qui étiez là. Ce bracelet n'est plus à moi. Comment? Je l'ai donné à Sonia. Aïe, aïe. Mais alors, la dame qui est là? Ne peut être que Sonia. Alors, je peux sortir du moment que vous savez que je suis là. Oh. Donnez-moi mon bavou d'abord. C'est monsieur qui l'a. C'est écœurant. Quel cynisme. Pourquoi? Je ne suis pas encore mariée, n'est-ce pas? J'ai bien le droit d'enterrer ma vie de demoiselle. Oh. Enfin, ma cousine, vous rendez-vous compte? De quoi? Le peintre me plaisait, il est célibataire, je ne suis pas partie, je serais venue chez lui. Vous avez quelque chose à dire à ça? Oh non, non, non. Et toi? Tu as quelque chose à dire, toi? Peut-être, mais je te le dirai à toi. Eh bien, je te répondrai. Ne t'en fais pas, je t'arrange, moi. Eh bien, ma chère amie, dans ces conditions-là, nous n'avons plus qu'à nous retirer. En effet. Eh ben voilà. Voilà. L'incident est clos. Alors, à tantôt. Peut-être. Oui, enfin, on verra. C'est ça. Venez, Lucienne. Oui, mon ami. Tout de même un peu ennuyeux ce qui nous arrive. Ah, bien sûr, c'est un peu ennuyeux. Vous aurez peut-être mieux fait de me laisser filer vers l'Espagne au lieu de vous coucher en travers de la route avec une lanterne sur le ventre. Je m'étais dit, je ne laisserai pas partir comme ça. Elle me passera plutôt sur le corps. Oh, c'est beau, ça. N'est-ce pas? Ah oui. Seulement, la lanterne, c'était pour que vous ne m'écrasiez pas. Ah, bon. Oh. Oh! Quoi? Il faut que je retourne à la ferme, la mère Bouchard m'attend. Et moi, je dois passer au garage vérifier la voiture. Le gicleur m'a joué des tours en sortant de Bordeaux. Quoi? De Paris, veux-je dire. Eh bien alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Traître, félon, faux amis. Ah non, mon vieux, ça ne va pas recommencer. Ce n'était pas Lucienne qui était dans ma chambre. C'était Sonia, c'était pire. Oh, alors? Déjà? Qu'est-ce que t'as donc fait pour la retenir? Tu ne comprendrais pas. Je me suis mis une lanterne sur le ventre. J'avoue, j'aurais pas pensé à ça. Oh, bah, mon vieux, il y a des hommes qui sont faits pour être des amants et d'autres pour être des maris. Il faut absolument que je parle à Sonia. C'est encore vous? C'est encore vous aussi? Pourquoi êtes-vous revenu? J'étais venu rechercher mon fusil. Et vous? J'avais oublié mon bracelet. Je désire que Sonia me le rende. Je lui donnerai autre chose. Pas la peine. Vous avez votre bracelet. Et vous, votre fusil? Oui.
Eh bien, voilà. Et ben voilà. Vous n'avez pas autre chose à nous dire? Non. Bon ben, alors à tantôt. Peut-être. Oui, enfin on verra. C'est ça. Venez Lucienne. Oui, mon ami. Tant qu'ils viendront ensemble, ce n'est pas si grave, mais... Oui, mais elles finiront bien par venir séparément. Et alors, qu'est-ce que nous prendrons? Ça vous ennuie? Non, Sonia. Mon pauvre ami, vous avez bien besoin d'un bain. Ouais. Vos cheveux sont pleins de poussière. Je vais vous préparer ça moi-même. Sonia, j'ai une proposition à vous faire. Encore? Oui, depuis 3 jours, je n'étais qu'amoureux de vous. Depuis cette nuit, je t'aime. Aussi moi, je t'aime, mon petit pain. Plus encore que je voudrais. Alors, veux-tu que nous vivions l'un pour l'autre, toujours enlacés, ignorants des autres humains? Je te sacrifie, Lucienne, tu laisses le marquis en prison, et nous parcourons le monde entier en ne riant de la carte que Madrid est Saumur. Oh, petit fou, tu es mon amant depuis quelques heures et tu me parles déjà de toute la vie. Mais oui, chaque nuit, tu t'endormiras dans mes bras, chaque matin, tu t'y réveilleras. Dans 3 mois, je t'épouse à Madère devant le mufti. Si un homme pose ses yeux sur les tiens, je le tue. Oh, que vous êtes emballés, vous autres Français. Mon amour. Je voudrais tellement que tu sois sincère, que tu dises moins de mots et que tu penses plus de choses. Que Madrid, Mufti, tout ça soit vrai. Imagine-toi, il m'arrive une chose. Lancina. Non. Mais oui, je crois que je suis amoureuse. Ah, Sonia. Tu sais, la première fois quand je t'ai vue, je te trouvais tout de suite très gentille. Oh, comme je voudrais que tu sois en prison. Hein? Oui, que tu tues le roi. Comment? Mais c'est toi que j'épouserai. Oh, mais c'est trop beau, c'est magnifique. C'est l'amour. Imagine-toi, je fais 3 fois le tour du monde. Mais c'est à Saumur que j'ai trouvé l'amour. Je t'adore. Mon petit peintre. J'ai mis dans le bain des sels qui vous rafraîchiront, mais il faut que vous y restiez au moins 20 minutes. Bien mon ami, merci. Mais c'est elle. Lucienne? Mais tu as l'air troublé, toi. Mais pas du tout. Seulement, qu'est-ce que je vais lui dire? Que tu m'aimes? Ah, évidemment. Seulement, comment vais-je lui dire? Pauvre petit pain. Laisse-moi faire. Vraiment, tu veux bien? Oui. Va. Mais tu lui diras ça gentiment? Oui. Avec une seule condition. Laquelle? Que tu m'aimes. Je t'adore. Ça me suffit. Va, mon petit pas. Est-ce que tu te rends compte de ce que vous avez fait tous les deux? L'amour. Le cynisme après la fourberie. Oh, mais tu m'embêtes à la fin. Le cynisme. Je voudrais savoir laquelle de nous deux en est le moins. Hein? De celle qui vous pousse à prendre un homme ou de celle qui n'en fait qu'obéir et qui le prend? Ça n'est pas celui-là que je te disais de prendre. Mais tu me disais toujours de prendre un, ton mari me disait de prendre un autre, alors moi j'ai embrouillé. Je me suis trompée, donc voilà. Comment, mon mari? Mais c'est votre faute à tous. Vous pensez toujours que la cousine de Varsovie, c'est une fille de rien. Qu'on peut lui donner toutes les commissions les plus risquées, les plus dégoûtantes. Ben tant pis pour vous. Quand on se joue avec le feu, on se brûle. Tu as fort bien résolu la difficulté. Tu m'as pris mon amant, tu me laisses mon mari. J'ai réfléchi, c'est plus moral. Tu te moques de moi? C'est à Hubert que je veux parler. Non. Tu as peur? Je n'ai jamais eu peur d'une autre femme.
êtes l'œil vert. Non. Oh, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Vous partez? Oui, je pars. Avec le Roosevelt? Non, non, toute seule, je me marie, j'épouse le marquis. Ah, très bien, j'ai compris, c'est ça. Vous vous êtes arrêté ici 3 jours, le temps d'affoler celui-ci, de désespérer celui-là, et puis bonsoir. Eh ben, c'est pas bien, ma cousine. Je ne méritais pas que vous me fassiez autant souffrir. Autant souffrir? Mais vous ne m'aimez pas, mon cousin. Je vous adore. Oh, je vous en supplie, pas ce mot-là. Pourquoi? Parce que... Est-ce qu'on m'aime, moi? Est-ce que ça compte, la cousine de Varsovie? Non, elle n'intéresse pas, elle amuse. Elle traverse les familles, elle fâche les gens pour mieux leur accommoder. Elle passe, et le dos tourné, on n'y pense plus. Vous dites que vous m'aimez. Allons donc. Personne ne m'aime. Personne ne m'a jamais aimé. C'est dommage. Allez, en route. Adieu, mon cousin. Beau temps. Oui. Et cette fois, je crois que ça va durer. Entrez, pas si vite, ce n'est pas la peine. Je veux me marier.